Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sins Grand Cross. Les gars, on se retrouve pour tester à nouveau le Meliodas Purgatoire dans une nouvelle team démon qui m'a été demandée dans les commentaires et aussi dans une team un peu plus particulière où on va aller jouer le nouveau Meliodas cette fois-ci en attaque DCC. Ce qu'on va aller chercher, c'est un max de dégâts possible, donc je ne vais pas revenir particulièrement sur ce que la team va nous proposer. Si vous ne savez pas ce que le nouveau Mélio fait, je vous renvoie donc vers la dernière vidéo PVP qui est sortie il y a 2 jours. D'ailleurs, veuillez m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo hier, c'est juste que, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi mes partiels à étudier, et hier c'était une grosse journée où j'ai préféré me mettre à fond dans mes cours. Donc, pour la peine, du coup, il n'y a pas eu de vidéo, mais pour les jours à suivre, là je suis en train de prendre un peu d'avance pour vous sortir ça correctement. Et donc voilà, aujourd'hui petite vidéo PVP et ensuite on enchaînera tranquillement sur les bêtes démoniaques avec le nouveau Meliodas pour voir ce que ça peut donner. Donc si ça vous hype, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et bien sûr n'oubliez pas l'abonnement. On a dépassé les 2200 abonnés les gars, on est en route maintenant tranquillement vers les 2300. C'est juste fou ce qui se passe, merci à tous. D'ailleurs en live on avait fait péter les scores aussi, on a atteint plus de 150 viewers, donc merci, c'est juste dingue. Et puis les gars, je vous propose qu'on aille partir tester cette team. Donc quelle est la particularité de cette team? Eh ben, c'est très simple, c'est qu'on va jouer Chandler bleu, et on va plus jouer Escanor dans le bac, mais on va laisser Zeldris, et on va manger un plat d'esquive, et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est être vraiment un véritable mentaliste. On va rentrer dans la tête de notre adversaire. Pourquoi? Vous allez voir que je vais m'amuser étrangement à spam les émotes de rage, si je me fais out ici, en mode « Oh non, c'est ballot, je me suis fait out ici », pour espérer que le mec en face soit assez débile pour se dire « Oh, il a vraiment une CC éclatée », qui me lâche ses meilleures attaques dans mon esquive, et ensuite, tranquillement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nullifier les effets de compétences de son perso le plus cheaté en face, sauf s'il a Diane, là on va nullifier les effets de compétences de Diane, puis on va taunt avec Chandler, on va AOE avec Melio, et normalement, à ce niveau-là, vous allez voir que on sera toujours ok au niveau de nos chaînes du purgatoire, ce qui fait qu'en fait Meliodas va tout simplement pouvoir encore nous faire tanker, et la particularité au niveau des stuffs, à part Melio qui est en attaque DCC, Estarossa qui est en PVDCC et Zeldris qui est en PVDF, c'est que Chandler, je l'ai équipé en PV vampirisme. Effectivement, actuellement il a 33% de vampirisme, et vous allez voir que mine de rien, parfois ça peut nous sauver le cul lorsque The One Ultimate peut nous mettre des grosses patates dans le bide, et que nous en contrepartie on se régène et on tank plus facilement. Je vous propose qu'on parte tout de suite tester la team, c'est parti. Et encore une fois les gars, si vous n'avez pas vu les invocations, ou si vous n'avez pas vu le dernier test PVP avec Melio en PVDF grâce de Tarmiel, je vous renvoie vers celle-ci. Ici on est vraiment en mode giga mentaliste, on va juste chercher à faire taper Melio et voir Chandler se régène un max. On est parti pour la première game de PVP où nous affrontons une team qui veut nous céder un joueur de chez Irit, ok. Il est en champion 1. Là ce qu'on va faire c'est que voilà, on fait nos petites émotes tranquillement en mode oh c'est pénible, on va prendre dans le cul. Oh là là, s'il te plaît, fais pas ça. Oh non. Il booste. Et du coup regardez l'attaque de Melio. Elle part dans notre esquive. Et ça, mine de rien les gars, ah bah ça nous met extrêmement bien. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, ce qu'on va faire tranquillement, gentiment, c'est qu'on va du coup taunt avec Chandler. On va même d'abord nullifier les effets de compétences, puis on va taunt, faites ça bien dans cet ordre là, et puis on va taper avec Melio pour déjà enlever une chaîne du purgatoire. Comme ça, s'il nous tape 2 attaques, ça va nous avantager. On applique aussi tranquillement des petites ténèbres du coup. Voilà, on peut voir déjà que sans crit, Melio il a quand même tapé à 125k. Puis, hop, on va tranquillement attendre. Et puis en fait on va juste balancer toutes nos AOE les gars. Et en fait la AOE level 2 va faire qu'on va taper extrêmement fort, hein. C'est aussi simple que ça. Après je ne sais pas si on prend, s'il prend le kill sur notre Chandler. Et non, il prend pas le kill parce que la relique de Chandler est beaucoup trop cheatée. Regardez le contre, 128k, la régène de Vampi à 100k. Et du coup, ça fait que Chandler, il tank. C'est aussi simple que ça, les gars. Et là, hop, magie authentique. Et puis, c'est simple. Regardez bien juste le DPS de l'AOE
de Melio, on se remet sous taunt, on va même encore chercher la seconde AOE de Melio pour appliquer un max de ténèbres, et là, au niveau du DPS, 760k, alors que pour rappel, il n'y avait que Diane qui était sous malus, ou sous posture. Lorsqu'il y a un perso qui est sous posture ou malus, on tape du coup 40% plus fort, donc on aurait pu dépasser les 1 million, mais easy. Ah. Cette team de mentalistes est juste insane. C'est juste trop fort. Et surtout le vampire sur Chandler, c'est abusé. C'est un vrai joueur en face. Hein. Il a quasi 380k CC. Et voilà. Voilà comment une team à seulement 314k CC arrive à battre des joueurs à 380k CC. C'est juste rentrer dans la tête de l'adversaire. On est des mentalistes. Je suis Fabien Olicard. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ou Mesmer, comme vous le désirez, mais c'est une team de mentalistes. Après, on peut perdre avec cette team, hein. Ça m'est déjà arrivé lorsqu'on est face à du lit des ciels, vu que du coup, lit des ciels va réduire nos stats défensifs de 40%, et puis il y a The One Ultimate qui nous poutre à côté. Bah, l'exemple typique. Mais nous, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est faire... Oh non, on se fait out ici. Non. Ouf. Oh. Ce genre de team peut m'exploser du coup, hein, à cause de la réduction de stats défensives. Et il peut même nullifier du coup mes attaques avec son... Il sait ce qu'il fait. Il sait très bien la petite esquive qui part. Il est au courant. Et ça part dans Melio. Il va prendre le kill sur Melio. Hein. Tous les jours. Donc voilà, ça c'est un des cas les plus embêtants. Où on perd Melio T1. Ce genre de teams sont un peu trop abusés. Mais ce qui est avantageux, c'est que encore une fois, on a notre petit Chandler qui, grâce à sa relique, va grandement augmenter ses stats liés à ses PV. Et ensuite, on peut commencer à essayer, tranquillou bilou, de bloquer le Escanor pour qu'il nous fasse plus trop de dégâts. Aller commencer à chercher, pourquoi pas, les ténèbres pour essayer d'en finir avec lui. Ici, il va sûrement nullifier nos attaques. Voilà, c'était prévisible. Il a sa spé, donc rusher notre spé ne servira à rien. Cependant, on peut tranquillement faire pop du coup la posture. Et on peut aussi se débarrasser de cette carte. Il ne servira sûrement pas à grand chose. Hop. On applique infection. La posture. Bon, l'aspect va quand même faire mal. Bon, je pense qu'on est face à une lose, hein, parce que bon, voilà, là, on a une main absolument dégueulasse. On va pas aller bien loin, on va pas se mentir. En plus, il combine ses cartes à mort, il rank up son escalade. On va gentiment quitter ici. C'est ce genre de team que voilà, je déteste affronter. Mais bon, ça vous permet aussi de voir les points positifs et les points négatifs de la team. Parce que si là, on avait une compo un peu plus différente, ça aurait pu peut-être passer. Surtout qu'on pouvait le OTC, hein. Par exemple, si on jouait la team précédente avec une bouffe de classe de combat, on pouvait OTC tous les jours notre adversaire. On va donc gentiment relancer. Et on va voir si on peut pas sortir une autre game un peu plus intéressante. Ok. Ok. Donc ici, pareil. On rentre dans la tête de notre adversaire. On fait, oh là là, non. Je vais me faire OTC. C'est nul, c'est nul. À l'aide. Et là. Parfait. Ça part dans l'esquive. Nous, on est content. Rien de plus à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme prévu, on va commencer à entamer nos petites chaînes du purgatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nullifier Diane. On va taunt avec notre ami Chandler. Et ici, on va AOE avec Melio. Parce qu'un des avantages aussi, c'est que du coup, nous, on peut gentiment aller chercher des ténèbres avec l'AOE. Et du coup, on a 4 ténèbres cumulées, ce qui du coup augmente nos stats. Et Chandler a encore plus de chances de tanker. Là, comme on peut le voir, par exemple, l'ennemi, il n'a plus qu'une chaîne du purgatoire. Donc, s'il utilise son AOE puis sa mono, ça peut faire mal, mine de rien. Mais, s'il fait ça, nous aussi, on va libérer nos chaînes du purgatoire. Et du coup, après, on va pouvoir
l'exploser en fait. Ça va être aussi simple que ça. On va supprimer sa Diane à l'aide de notre compétence level 2 de Meliodas. Et puis, on va tout simplement pouvoir nullifier les effets de compétence soit de sa Ellie, soit de son Melio. Et puis, on est bon. En plus, on cumule les ténèbres sur nos adversaires. Et là, par exemple, ben, Lise, elle aura déjà 3 ténèbres. Hop. Et du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est gentiment faire ceci. Faire cela. Et puis... on va même faire ça autrement. Je pense que Melio est dangereux parce qu'il est sous essence magique. Donc on va nullifier Melio. Et on va juste appliquer Elisabeth sous emprise. Et vu qu'elle sera sous emprise, bah, elle va rien nous faire. Et là, voilà, hein, évidemment, on prend un kill. C'est assez évident. Ça se voit. Au niveau du DPS infligé, c'est pas lui qui allait nous faire grand chose. Hein. Le seul problème ici avec la Lise, c'est au niveau de sa spé. Si elle est spé max, on va se retrouver, mine de rien, assez embêté à cause du bonus appliqué sur le revive. Il a Escanor dans le bac, très bien. On a l'aspect Chandler, ça va nous avantager mine de rien. Donc il va chercher le revive sur ses persos à l'aide de sa Elisabeth. Et là, il sait pas quoi faire, je pense. Je pense qu'il se sent un peu embêté. Il a une carte d'Escanor, très bien. Donc l'aspect qui part. Ça tape des poussières. Ok. Et ça cherche à aller embêter notre petit Estarossa. Alors effectivement c'est un malus gris. Donc spé max. Donc les persos vont revenir à 50% de leur point de vie. Pareil, on va rebloquer ici le frérot Meliodas. On va AOE pour faire pop un maximum de ténèbres. Et puis on va gentiment taunt pour mettre notre Estarossa à l'abri. Du coup, le revive c'est durant 2 tours aussi. Mais voilà, ce qui est super fort, oh mon dieu, c'est le DPS de Melio sous chaîne du purgatoire. Oh, j'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt. Et voilà la preuve de pourquoi Melio et ce team est broken. C'est que on en a rien à foutre. Dès que Meliodas est sous chaîne du purgatoire, beaucoup vont vous dire prioriser sa mono-cible. Pour moi, les gars, son AOE est encore plus forte. Vous voyez bien une level 1 tape super fort. Je vous propose qu'on essaye de trouver encore une dernière game pour voir ce que ça peut donner. Évidemment, j'aimerais bien qu'on cherche une game où on peut ne pas tomber sur ce genre de team. J'allais le call. C'est discordiné. Là, on va souffler parce qu'on a des CC assez proches. On va faire... Oh, on va vraiment essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire. Et puis on va voir ce qu'il va faire. S'il double rank up... Hein? Il a rank up... Lui des ciels. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, on prend un peu dans le popotin, mais le rank up sur les DCL est très étrange. Bon, je pense qu'on est face à un bot. Après, c'est pas plus dérangeant parce que ça va pouvoir nous montrer tout simplement la force de cette team lorsque vous jouez contre des bots, car c'est encore plus simple. Mais bon, faut vous dire que face à un vrai joueur, si vous outCC énormément et qu'il est assez malin, il devrait vous exploser. Donc ici, on va faire notre même strat. On va bloquer les effets de compétence des scanners parce que c'est lui qui va le plus nous embêter. On va taunt gentiment avec Chandler. On va AOE avec Melio pour appliquer nos petites ténèbres. 300k mine de rien l'AOE, ce qui est pas mal. Ensuite, on a une mono level 2, on a une AOE. On va claquer l'AOE lorsqu'on sera sous effet magique. Le full counter fait qu'on se régène. Là, vous allez voir, on va rien prendre les gars. On prend des crits à cause de la réduction, mais la régène est présente. On est revenu au stade où on en était. C'est aussi simple que ça. Bon, l'AOE qui tape quand même sur Estarossa, mais Estarossa se régène grâce à la grâce. Chandler, il a sa posture. Et là, la magie authentique va opérer, littéralement. Et puis, vous allez voir les gars. Melio. 800k. Dans le plus grand des calmes.
Et on posture derrière gentiment pour sécuriser encore une fois nos persos. On a du Meliodas en face. Il va taper bien évidemment. La level 2 qui part. On se régène tranquillement les dégâts qu'il nous a infligés. Et puis, aussi simple que ça, on va enlever notre chaîne du purgatoire. Et là les gars, dites-vous, il a pas de malus en face. Hein. Mais le dégât des spé, alors qu'il est spé 1 en plus Mélio. Juste le fait que la magie authentique, l'effet magique là, tape, c'est trop fort. L'aspect 750k. S'il était sous malus, on dépassait les 1 million, alors que c'est une spé AOE, hein, pour rappel. Ce Mélio est encore une fois trop broken, et cette team de mentalistes l'est tout aussi. J'espère en tout cas les gars que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, lâchez votre meilleur like, dites-moi quel team vous aimeriez voir avec ce nouveau Meliodas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo. Et en tout cas les amis, c'était Freezy pour vous servir. À dans de prochaines vidéos. Tchuss!